Mes chers amis, bonjour. En ce lendemain du 3 juin, donc le 4 juin, j'avais envie de vous partager des choses que je reçois à travers les rendez-vous, donc individuels et beaucoup d'universel est donné à ce moment-là, d'explications sur ce qui peut se produire, se passer, pas sur le corona, hein, mais sur... enfin, je parle de ça parce que c'est la situation beaucoup dont on parle évidemment, mais sur nous-mêmes. Et ce matin, à travers un rendez-vous, donc ce qui était exprimé, on a parlé en tout cas beaucoup à un moment donné du changement d'axe de la Terre et tout ça. Pour moi, c'est absolument pas ça qui se passe. Mais c'était montré, en tout cas, c'était impressionnant et époustouflant de beauté, de vérité. Euh, la Terre était montrée traversée par une verticalité, un axe, effectivement, comme un bâton de lumière d'un blanc éclatant en fait. Et cet axe qui traverse la Terre dans toute sa verticalité est un rayon d'amour incroyable dont on n'a pas idée. La Terre est ensemencée, c'était vraiment le mot qui était donné, dit, exprimé, ensemencée comme nous le sommes en nous et comme nous l'avons été depuis la nuit des temps. Il m'avait été donné il y a une vingtaine d'années de voir la Terre recouverte d'un manteau blanc, comme si lorsque nous étions arrivés sur ce plan, l'image s'était figée et que à travers chacun d'entre nous, Dieu avait posé ce rayon cristallin et que d'un seul coup, tac, d'un claquement de doigts, il avait remis le monde en mouvement. Et que justement c'est au cœur de nous, et ça je sais que vous le savez tous, que se trouve le plus beau, le plus précieux. Il y a un moment donné où les choses se savent et comme tout se libère au fur et à mesure du temps et en un instant, cela peut se produire et le monde est invité à cela et amené à cela et le sera. C'est le réveil tout entier d'une humanité. De ça, je vous ai parlé aussi il y a quelque temps par une vidéo. Ce n'est pas quelques-uns, c'est le monde tout entier. Tout entier. C'est pour cela que ça peut prendre du temps, mais en un instant, et c'est comme si ça se rapprochait de plus en plus de nous, puisque au fur et à mesure où les choses sont dévoilées, sont révélées, le plus pur de notre cœur se révèle à nous-mêmes et à lui, se révèle à la conscience de ce qui est l'amour infini et que nous sommes. C'est comme si au centre de chacun d'entre nous, un être était posé dans un sourire irradiant de lumière, de beauté, qui n'attend que ce grand réveil de notre cœur à s'abandonner, à se relier, à entrer dans la mouvance de l'instant par lequel il ne se laisse pas balloter ni emporter, mais dans le centre de nous se trouve ce même axe par lequel la Terre est traversée, qui rejoint le monde dans son essentielle beauté, et par l'expression de l'un, le monde s'est manifesté. Il y a des choses qui se révèlent à nous de plus en plus. Nous sommes comme un cœur posé au centre d'une fleur dont les pétales sont en train de s'ouvrir. Soudain, ça s'arrête parce que quelque chose de l'extérieur vient nous saisir et nous rappelle un instant de souffrance qui a été. Et puis, une détente se fait et le cœur de la fleur continue à s'ouvrir. Son parfum est là et commence à se diffuser, à laisser le monde, il s'exhale et est donné au monde qui lui vient se rencontrer. Il y a quelque chose du précieux et du merveilleux auquel nous sommes invités également, de ce temps d'impermanence. Je parlais de ça hier à plusieurs reprises d'ailleurs. Il a été question de cela. Et aujourd'hui, c'est comme si nous étions invités. Les messages arrivent pour une personne et sont dédiés au monde entier. Et à tous ceux qui se sentiront par cela concernés, en tout cas, nous sommes dans des grandes libérations
Moi, dans mon rôle d'aujourd'hui, ce que je sens, c'est que des choses sont tranchées et que j'aide les personnes à trancher. Voilà, c'est comme si une libération se posait et que je ne sais pas comment ça se passe. En tout cas, vous savez, je parle souvent de la grâce parce que c'est celle qui intervient en chacun d'entre nous. Et là, dans le cœur de ça, il y a juste à s'abandonner, ne rien faire, ne rien chercher. Le plus pur se trouve là et ça se passe, ça s'accomplit en nous, à travers nous, lorsque le temps est arrivé, que l'heure a sonné, que les choses ne sont plus à être expliquées du pourquoi, du comment, même si dans un premier temps on en a besoin, et même de temps en temps, selon les rendez-vous, je vois bien les rencontres, les choses sont données, expliquées, parce que c'est tellement, pour moi, clairement donné à ce moment-là, que je peux le rendre. Et juste parce que ça se met à jour en moi, il y a quelque chose aussi qui se répercute à la fois pour moi et pour les autres, c'est évident. Il y a quelque chose d'un chemin qu'on emprunte qui est toujours celui dont on a besoin, soi-même, pour le vivre, le rayonner et le rendre à ce moment-là à ceux qui en auront besoin et à l'humanité si cela est nécessaire, en étant juste soi-même. C'était invité à justement pour sortir de ses attachements au mandala, non pas ce qu'on pose sur un papier, mais ce qu'on pose sur le sable ou qu'on dessine avec des petits objets, qu'on prend le temps de tout son cœur de faire comme un enfant qui s'applique à rendre le plus beau, le plus grand, le plus lumineux, le plus rayonnant. C'est une étoile qui m'est montrée là à ce moment-là, l'étoile de la vie qui nous relie tous et que tous a décidé de venir incarner dans cette vie, qu'on s'en souvienne ou pas, mais cela en un temps pour chacun sera révélé, juste en temps, en heure et en justesse. Notre difficulté à tous, être humains, c'est toujours d'être pressé et de vouloir que les choses arrivent. Et en fait, les choses arrivent simplement en étant juste nous, libres, ouverts, présents, conscients. Et à un moment, ce langage peut se comprendre, s'accepter et être reconnu. Et à un moment donné, quand on est pris dans les rouages de la vie et qu'on veut s'en sortir, à tout prix, on se bat, on bataille. Et aussi, ça a sa raison d'être. Il n'y a rien de bien ni de mal, c'est juste des chemins qui se réalisent au fur et à mesure de ce que l'on vit, de ce que l'on est à ce moment-là. Et tout le temps, c'est en changement et en transformation tout le temps. Donc il y a quelque chose d'un mandala qu'on était invité à dessiner sur la plage pour ceux qui habitent au bord d'une mer, de la mer en tout cas, de l'océan, bien dessiner, balayer de sa main tout en douceur, hein, le dessin qui s'est fait le plus beau et tout ce qui doit, achievement c'est le mot en anglais, excusez-moi, s'achever, mais plutôt se réaliser et commencer, parce qu'un dessin se termine pour qu'un autre apparaisse, c'est juste la vie. J'étais conduite tout à l'heure à l'origine de la vie. C'était quelque chose de pur, une vraie extase dont on ne peut rien dire. Le début et la fin sont la même chose, le même cri de vie qui nous saisit quand on arrive, et celui qui s'arrête, qui s'étouffe peut-être au moment de disparaître pour mieux être et renaître, puisqu'à ce moment-là, lorsqu'on a vécu, grandi, une certaine forme de sagesse s'est posée dans notre vie, et qu'à cet instant, on ne crie plus, mais on dit oui, dans une grande ouverture à ce qui est la vie. Toute notre vie, on peut se battre pour exister, pour être quelqu'un, parce que c'est au prix de cela qu'on peut être aimé. C'est toute la force d'une humanité et sa faiblesse aussi. Et c'est pour ça que guerre et paix ne sont jamais séparés et se rencontrent tout le temps. La force et la faiblesse seront toujours des alliés de tous les temps, car c'est l'une qui permet à l'autre d'exister. Puissions-nous et puissais-je entrer dans cette grande conscience de ce que la vie est, pour ne plus opposer ni arriver à saturation d'un temps par lequel on ne se sent plus concerné, mais qui a sa raison d'être pour nous conduire à la liberté la plus suprême qui se trouve en nous et non à l'extérieur de nous. Donc j'ai envie de dire, et de battre le rappel de cela. Cessons de nous battre et de nous débattre dans quelque chose qui visiblement ne peut pas changer extérieurement, mais qui nous invite à ouvrir nos cœurs grands, tout puissants,
pour que le monde tombe dedans. Cela demande à arriver soi-même, à se libérer, à se dégager, à laisser toutes les souffrances et la souffrance première remonter, car il y en a une en particulier qui peut tous nous interpeller. C'est à celle-ci que nous sommes invités à nous relier. Et pourquoi l'instant présent ne peut pas se vivre? Parce qu'on colle en avant juste un souvenir d'un temps qui correspond à la souffrance première qui nous a martelé, qui nous a modelé, qui nous a façonné. Et c'est celle-ci, par la chance d'aujourd'hui, par la grâce de la vie, qui nous est permis de recontacter pour la laisser grandir, remonter, prendre la place et soudain, par le biais d'une clarté que l'amour infini de la vie vient nous donner, on voit, on entend, on comprend, mais surtout on intègre ce qu'est la vie et le vivant, ce qu'est la mort à soi-même et la renaissance à ce qui est vraiment. Les deux se continuent, se constituent en un seul instant, mais le grand sait que le tout petit a souffert il y a longtemps, celui-ci est prêt à s'en remettre, à se soumettre éternellement, car il sait que c'est par la loi de la vie que le chemin lui est rendu simple, béni et grandi de lui, de cet amour infini qui le porte depuis des vies. C'est à cela que nous sommes invités dans cette vie, et lorsque ces temps d'hier ne sont plus mis en avant, quelque chose de la lumière prend toute sa place à ce moment, tout est vu, reconnu, entendu et libéré, et toute la place d'aujourd'hui prend sa force et sa puissance en vérité. On n'a plus besoin de vouloir être reconnu, de démontrer quoi que ce soit, mais d'être juste simplement soi, et aimer tout ce que la vie nous envoie, que l'on soit en accord ou pas. C'est elle qui nous amène au grand trésor de ce qui est là, quelque chose du bien et du mal à la fois, qui ne sont qu'un et qui sont posés au cœur de ce centre qui est là. C'est à cet appel de la vie, à l'épicentre infini, que nous sommes invités aujourd'hui. Et comme la terre est traversée par une lumière infinie, nous le sommes ici, car nous le sommes aussi. C'est un grand rappel et un grand appel à la vie que je vous rends à travers celle-ci, car frères de tous les temps et de toute vie, vous êtes dans cette vie, reliés par ce même amour infini, où que vous soyez, qui que vous soyez, quelles que soient les croyances que vous portez, la grande confiance et conscience de la terre est une en vérité, et de vos êtres solaires, infiniment libres et éclairés par l'intérieur de leur cœur en vérité, et par la beauté qu'ils sont en eux et qu'ils ont oubliée. Mais cela remonte actuellement par la force de la vie et des anciens d'un autre temps, qui vous ramène à la vérité une que vous êtes vraiment. Sans rancune soyez, et dans la grandeur de votre cœur entrez. La déesse Lakshmi vous invite à cela dans ces temps particuliers où elle vous rend la puissance, l'abondance et la beauté de l'être en marche que vous êtes en vérité. Elle allie beauté et puissance de vie, elle allie la beauté et la grâce infinie, l'abondance et la force en même temps aussi, qui comble l'être dans toute sa vie et lui permet de répondre oui à ce grand cœur qui naît depuis des vies. Vous êtes bénis et unis en un seul cœur, je vous le dis, où que vous soyez et qui que vous soyez dans cette vie. Frères, vous êtes à l'infini, frères et sœurs de toute vie. Entendez et recevez ce parfum de grâce et d'amour infini que je vous rends juste ici et vous transmets à partir de celle-ci. Par le souffle de la grande mère, je vous reçois dans votre vie pour vous sentir frères et sœurs depuis des vies, tombés dans le cœur des uns des autres, je vous le dis, pour vous sentir unis à celui-ci, à celui qui est et demeure la demeure de votre cœur béni. Je vous salue, je vous bénis, et en ce même instant vous réunis dans le même cœur de mon cœur de vie. Au bonheur, je vous conduis, et à la force de la lumière aussi. Tout s'éclaire, je vous le dis, soyez heureuses et heureux de cela ici, et laissez la paix vous saisir et vous porter, car c'est la force nouvelle de la vie qui vient tout défaire, tout apaiser, et vous faire rencontrer dans ce grand cœur d'amour qui vous est donné à ce jour premier de votre cœur et de votre vie. Je viens vous relier. Je suis le souffle de l'infinie beauté, Christ solaire en vous tous manifesté pour vous rendre la vie belle, joyeuse et ouverte en vérité, de la tête aux pieds. À ce soleil d'amour, je vous conduis, bien-aimé, car vous êtes l'enfant du soleil en vérité,
l'être solaire depuis tant d'années, qui laisse au monde sa lumière se montrer, sa lumière se donner, sans qu'elle ne soit personnelle en vérité, mais universelle à cet instant donné. C'est pourquoi cela fait des étincelles en vous, autour de vous bien-aimés, et que dans le cœur de l'un et des autres, vous vous reconnaissez. Aimez vous êtes, soyez, et en relation de cœur, entrez, puisqu'au bonheur, toutes et tous, sur cette terre, vous êtes invités. Les renaissances et reconnaissances s'ensuivent au cours de cette année pour laisser le cœur de l'amour vous saisir et vous porter. À ce jour, je vous le dis, aimez. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en explication pour commencer. Ce sont des temps des plus solaires que nous traversons actuellement, quelles que soient les peurs que vous rencontriez et qui remontent. Ce sont juste des révélations qui sont mises au grand jour maintenant et qui font remonter en chacune et chacun d'entre nous ce qui demeure une première blessure, comme je vous le disais ou c'était dit, je ne sais plus, et qui demande à être reconnue, juste et vue. À partir de là, lorsque ça s'intègre en soi, il y a quelque chose qui ouvre grand en nous, il y a un espace de liberté, de joie, de vie, de paix, de plénitude qui est retrouvé, et la vie se savoure à chaque instant. Nous sommes invités à cela, à savourer, juste savourer ce que chaque instant vient nous donner et qui nous plonge au cœur même de la beauté qui est donnée, qui apparaît et change tout le temps. C'est cela, le temps de l'émerveillement, sans en saisir aucun à ce moment. Cela demande à rire, à grandir et à s'ouvrir vraiment à ce qu'est la vie infiniment. Et cela à chaque instant. Merci. Je vous aime infiniment et cela dure depuis longtemps.